J'aime aussi l'amour et la violence. Dis-moi ce que tu penses. Bah je vais te le dire mon petit Seb, la plupart du temps, on va pas se mentir, ça fait pas bon ménage. Mais dans le ciné, une fois de temps en temps, quelqu'un tente l'alliance des deux et bam, ça te fait un chef-d'œuvre. Non seulement ça, mais avant de te le faire bouffer le chef-d'œuvre et pour t'en donner bien envie, ils te sortent la marmite, ils te bandent les yeux et au lieu de t'en faire sentir les effluves, ils te font renifler les restes putrides d'un Fast and Furious mélangé à un transporteur pour brouiller les pistes. Heureusement, moi je renifle pas les plats avant de les manger, sinon je me présente moi-même avec le risque de pas les bouffer. Tu vois, une fois je suis allé dans un restaurant gastro, le mec m'a posé une petite verrine sur la table en me disant émulsion veloutée de jeunes pois verts en transparence cristallisée agrémentée de sa crème aérienne parsemée de perles de verdure et de sa pointe de fleurs de sel artisanale. Mec, c'était de la purée de petits pois. Alors, tu peux utiliser le dictionnaire des synonymes 6 fois sur chaque mot, ça changera pas qu'il y a un monde entre ce que tu me promets et ce que tu me sers. Pardon, mais t'es sûr de l'analogie là? Bon, oublie la marmite, oublie les petits pois, on est là pour parler de Drive, le film sorti en 2011 avec Nicolas Winding Refn à la réalisation. Et avant qu'il ne sorte, et c'est un peu de ça que je parlais, ils ont pondu une bande-annonce qui accomplit la prouesse de t'en montrer beaucoup trop, tout en te mentant sur son contenu. Faut le faire quand même. Les gens y sont allés au ciné en s'attendant à un film de course-poursuite et d'action frénétique dans lequel Ryan Gosling est dynamique et par-dessus tout, bavard. C'est comme si t'allais à un spectacle de magie, que tu savais déjà comment il allait faire ses tours, et que tout en les faisant, contre toute attente, il te chante de l'opérette, quoi. Mais toi, t'as pas payé pour voir de l'opérette, donc tu te demandes ce que c'est que ce bordel. Bah, sauf que là, l'opérette, elle est bonne. L'opérette, elle t'agrippe, elle te transporte, et tu en ressors avec une connaissance, une appréciation de l'opérette comme jamais tu n'en as eu. Bref, quand il en vient à mettre en contraste la violence et l'amour dans un même film, que dis-je, dans une même scène, comment ne pas parler de celle de l'ascenseur dans Drive? Alors, commençons par une présentation rapide. On a déjà cité le réal et l'acteur principal, donc citons aussi Carey Mulligan dans le rôle d'Irene, l'amour potentiel de Ryan, Bryan Cranston dans le rôle de Shannon, son patron slash collègue qui lui veut du bien mais qui capte pas qu'il trempe dans un milieu qui est pas vraiment fait pour lui. On a Albert Brooks et Ron Perlman qui représentent ce milieu mafieux en jouant respectivement les rôles de Bernie et Nino. Oscar Isaac, qui joue Standard, le mec qui, je suppose, prend les appels téléphoniques dans la prison dans laquelle il croupit bien loin de sa femme. Donc, triangle amoureux, mafia locale californienne, Ford Mustang dont le vrombissement me fait frétiller le pommeau de vitesse, la recette est toute faite. Et ce qui fait le charme de ce film, c'est le va-et-vient entre, d'un côté, la contemplation et la poésie naïve de l'intimité qui prend tout son temps, et de l'autre, les grands coups de fusil à pompe et les menaces de coups de marteau dans l'arcade céleste. Mais mettons de côté le marteau et les fusils et parlons des dégâts que peut faire une simple talonnette. Alors, notre scène se passe dans un ascenseur. Mais avant de monter à bord et d'aller au sous-sol, on va contextualiser un peu tout ça. Ryan, qui n'a pas de nom dans le film, donc on va l'appeler Bob, Bob a rencontré Irene il y a quelque temps alors que Standard, son mari, était en prison. Ils nourrissent une relation platonique pendant un bon bout de temps, pendant lequel l'attirance romantique et la tension amoureuse sont carrément palpables. Il y a de ces scènes où les deux ne font que se regarder pendant genre 15 secondes, rongés par la timidité, mais incapables de regarder ailleurs. La première fois où il met les pieds chez elle en est un très bon exemple. Elle lui demande « Tu fais quoi dans la vie ?» Et il répond « Je conduis pour Hollywood, ce genre de truc, quoi. » Elle lui demande si c'est pas dangereux, avec ce sourire dont seul Carey Mulligan a le secret, et il répond pas. Ils la regardent, et ils se contemplent mutuellement, et il se passe 1 million de choses sans qu'un seul autre mot ne soit prononcé. Et pour moi, c'est magique. Alors, il y a des gens qui n'ont pas vraiment aimé ce film en disant « Ouais, bah il y a Ryan qui reste là comme un teubé au lieu de parler, le mec il a 3 lignes de dialogue, je vois pas l'intérêt. » Mais pour moi, il y a une sorte de magie candide là-dessous qui touche cette partie de moi qui a envie de croire que parfois, les mots ne sont pas nécessaires et que parfois, deux êtres peuvent simultanément se perdre dans leur regard mutuel et que parfois, ce moment suffit à lui-même. C'est la douceur incarnée ce qui se passe entre Billy et Irene. Et quand on ressent cette douceur, cet amour, elle contraste si fort avec les moments de violence que le film en devient magistral. C'est un film qui mise tout sur le contraste, l'amour et la violence, le bleu et l'orange, l'innocence et la culpabilité, le scorpion et la grenouille. Attends, t'as pas dit qu'il s'appelait Bob? Bob, Billy, Benoît, on s'en fout. Donc, ils se rencontrent, s'apprécient de plus en plus, balade en voiture avec Benicio, le fils d'Irène, au coucher du soleil, moment romantique attire l'arigot,
Ils en viennent même à se toucher la main. Il se passe un vrai truc, quoi. Mais la mauvaise nouvelle tombe, Standard sort de prison. Irène, malgré des regards qui en disent long, lui reste fidèle et Blaise s'apprête à s'évincer. Mais Standard a des dettes envers la mafia locale qui lui pète la gueule et l'oblige à faire un dernier casse pour être quitte. Boris décide de l'aider en étant son pilote perso, ce qu'il sait faire de mieux, mais il s'avère que le casse est un coup monté. Standard se fait buter, Bastien s'en sort avec le fric et Irène est dévastée. Avant notre fameuse scène, Baptiste vient la voir et lui propose de lui donner le fric pour qu'elle puisse refaire sa vie. À cette proposition, elle lui met une bonne grosse gifle dans sa bouche qui semble aussi méritée que regrettée. Et notre scène peut enfin commencer. Mec, je comprends rien là. Il s'appelle comment le gars? Tu sais quoi, on va l'appeler Driver. Ouais, ben je change plus rien parce qu'à la longue ça devient déroutant. T'as compris? Driver, la route, déroutant. L'ascenseur s'ouvre. La lumière en jaillit et Irène et Driver rejoignent un autre gars à l'intérieur. Le ton sépia envahit la cabine, à l'exception d'Irène qui ressort bien avec ses vêtements bleutés. Et ce gars, qui partage l'ascenseur avec eux, on le reconnaît comme étant un homme de main des mafieux qu'on a déjà vu, sûrement venu récupérer le fric. Driver se met à côté de lui et Irène juste derrière eux. Le gars regarde Driver pendant un court instant, puis c'est au tour de Driver de l'observer et de repérer le flingue qu'il porte dans la veste de son costard. Et à ce moment-là, la lumière se tamise complètement. Driver met son bras en arrière pour repositionner Irène de son côté de la cabine et se tourne vers elle. Il pose délicatement sa main sur sa taille et on a un baiser, au ralenti, qui dure près de 45 secondes, qu'on va pas pouvoir vous passer en intégralité, sinon YouTube va pas kiffer, mais dans lequel il y a tout. L'amour qu'ils se portent mutuellement et qu'ils ont retenu jusque-là, donc une sorte de délivrance pour eux et pour nous le spectateur. Il y a toute la peine liée à la mort de Standard et à l'implication de Driver qui fait que leur relation ne pourra jamais être vécue normalement. Et c'est aussi un baiser d'adieu. Il y a un aspect de lui qui ne lui a pas encore divulgué jusque-là et qui risque de tout changer. Et cette facette va faire son apparition dans très peu de temps et après ça, il sait qu'il la reverra pas. Donc un baiser de 45 secondes qui est pour moi l'un des plus beaux que j'ai vus dans le cinéma. Dans tous les sens du terme. Il est beau parce qu'il exprime tant de différentes émotions, mais il est aussi beau au niveau cinématographique. La musique, la lumière, le ralenti, Ryan est carré, il y a tout qui en jette grave. Puis arrive le contraste. Les lèvres se décollent et le ralenti ainsi que la musique s'interrompent. Le mec bondit sur Driver, il se bastonne pendant quelques secondes avant que le gars se retrouve à terre et que Driver lui poutre la gueule à coups de talon une bonne dizaine de fois. Autant dire 9 fois de trop. On voit littéralement sa tête qui éclate en 1000 morceaux, pure violence, bien au-delà de ce qui était nécessaire. On commence à se dire que Benicio avait peut-être raison. Tous les requins sont méchants. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent sur un parking sombre et froid au ton bleu qui contraste avec le sépia de la cabine. Irène sort à reculons en contemplant ce qui vient de se passer. Driver se retourne, mais en transe, le mec, totalement vulnérable, secoué par sa propre violence. Ils se regardent, comme ils savent si bien le faire. Sauf que là, l'amour a donné place à la compréhension. L'entièreté de la relation a été consommée en quelques secondes. Et effectivement, le scorpion ne peut s'empêcher de piquer la grenouille. Une scène qui m'a laissé en apnée les 28 premières fois où j'ai vu le film. Mais pour parler en particulier de la toute première fois, je peux vous dire que ça m'a choqué. J'étais totalement investi dans leur relation, j'étais pendu à chacune de leurs interactions, chacun de leurs regards et chacun de leurs sourires. C'est pas exagéré de dire que j'étais envoûté. Et dans cette scène, l'amour trouve sa place. Et on te laisse juste assez de temps pour le savourer et pour le vivre avant qu'il ne s'embrase et ne s'écrase comme le 747 de Lost. Et tout ça en l'espace de quelques secondes. C'est violent et c'est choquant, mais putain que c'est beau. Pure scène, quoi.